Bon, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, les 10 points à pas faire d'erreur avant de se lancer dans la vie en van life. Parce que bon, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs et comme ça, je vais faire une vidéo pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Alors, je me suis posé dans un coin avec la nature, tranquille, hein, et je vais essayer de détailler ça. Alors, je suis pas un spécialiste, hein, je veux pas dire que je suis un spécialiste de la van life ou je sais pas quoi, mais je me suis lancé là dans ce délire, ça fait à peu près un an. J'ai fait quelques petites vadrouilles et je me suis rendu compte de beaucoup d'erreurs que j'ai fait. Je vais vous donner les 10 points personnellement que je trouve où je me suis vraiment trompé. Alors, première chose, c'est l'achat du camion. Alors moi à la base j'avais acheté le camion, je voulais quelque chose de moins de 2 mètres, parce que j'entendais beaucoup sur YouTube, plus de 2 mètres c'est compliqué, patata patata. J'ai acheté un truc qui faisait moins de 2 mètres de haut, c'est-à-dire j'ai acheté un Citroën Jumpy rallongé. Alors c'est L2H1. Alors L2 c'est la longueur, hein. Longueur 2, H1, c'est un peu rallongé, il est un peu plus grand que les autres. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire cette expérience van life, hein, déjà, peut-être je louerais d'abord un camion. Un camion ou un camping-car ou n'importe, peu importe, pour essayer ce délire van life, voir si ça me plaît vraiment ou si c'est juste pour partir des week-ends, etc. Bon, moi maintenant j'ai acheté le camion, c'est fait, c'est fait. Je me rends compte qu'en fin de compte, ce délire-là, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup même d'ailleurs, mais surtout pour partir des week-ends. Voilà, des petits week-ends, une semaine, des choses comme ça, mais pas y vivre à l'année. Ça, c'est le truc à bien réfléchir au début, si vous voulez vivre à l'année dedans, ou si c'est juste pour partir des petits week-ends et tout. Pour partir des petits week-ends, une semaine, un camion bas comme ça le fait. Maintenant, si vous voulez partir plus longtemps, moi, je ne vous conseille pas d'acheter un camion aussi bas. Je vous conseille d'acheter quelque chose où vous pouvez tenir debout dedans, surtout quand il fait pas beau, qu'on est obligé de rester enfermé à l'intérieur, etc. Mais peut-être le mieux, c'est de regarder si on peut même louer un utilitaire, tout simple. Hein, parce que moi, la première fois que je suis parti, j'avais fait une vidéo balade en Belgique. C'est la première fois que je suis parti. J'avais absolument rien. J'avais mis un matelas gonflable par terre et je suis parti comme ça. Et peut-être des fois, vous louez un utilitaire de la taille que vous voulez acheter votre camion. Et au moins, vous saurez si c'est bien ou pas bien, si c'est ce que vous voulez ou si vous voulez autre chose. Moi, c'est un conseil que je vous donne, peut-être de faire un essai avant, plutôt que tout de suite dépenser de l'argent, acheter un camion, commencer à bricoler des choses, puis que ça ne vous plaise pas, quoi. Le mieux, louer un camion ou un camion aménagé ou un camping-car et de faire un test. Voilà. Mais bien penser à la taille du camion, c'est très important, je trouve. Ça, c'est le truc très important. Moi, aujourd'hui, je sais que ce délire van life, ça va être surtout pour partir des petits moments. Ce qui fait que je vais quand même garder celui-là finalement, mais je vais faire beaucoup de modifications que je n'avais pas fait. Voilà. Ou que j'avais commencé à faire, mais très mal. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Bien penser à la taille du camion, etc. Ce qu'on veut exactement avant de commencer, quoi. Ensuite, alors, il y a l'isolation. Alors, souvent, l'isolation, on pense que c'est surtout pour l'hiver. Bon, c'est vrai, hein, mais c'est aussi pour l'été. Parce que le problème que j'ai eu avec ce camion, c'est que j'ai très mal isolé, hein, c'est très mal isolé. J'ai des carreaux partout déjà aussi, des vitres. Hein. Très mal isolé, aussi bien en hiver qu'en été. Alors en hiver il fait très froid et c'est humide, et en été il fait super chaud. Ce qui fait que ça c'est un truc qu'il va falloir que je revoie bien comme il faut. C'est très mal fait. Voilà. Après il y a une solution alors pour le chauffage et pour l'été. Alors pour le côté chauffage, il y a les chauffages chinois style Webasto chinois. J'essaierai de penser à vous mettre la chaîne de Van Life BZH, sinon vous regardez sur YouTube, hein, Van Life BZH. Il a présenté ce système de chauffage chinois qui vaut dans les 200 balles à peu près qu'on peut trouver sur Amazon. Lui il m'a dit que c'était assez facile à installer. Moi je sais que j'ai deux mains gauches, je ne serais pas capable de le faire, mais pour quelqu'un qui est un tout petit peu bricoleur, c'est assez facile à installer et ça permet d'avoir du chauffage. Parce que même là, quand je suis parti à Limoges au mois de juin, la nuit, j'ai eu froid. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Le froid, même en début d'été, il y a des nuits qui sont très fraîches. Et ça, le chauffage, c'est important. Voilà. Moi, je vous conseille d'avoir un système de chauffage, ou alors au gaz, ou ce que vous voulez, mais quelque chose qui va quand même vous permettre d'avoir un peu de chauffage. Pas d'avoir 40 degrés, mais d'avoir une vingtaine de degrés, histoire de dormir comme il faut, quoi. Voilà. Et aussi, après, pour la chaleur,
Alors pareil, Van Life BZH, je ne sais pas s'il a fait une vidéo là-dessus, mais il a un système au plafond, c'est un hublot qui s'ouvre, hein, et qui permet de faire rentrer de l'air ou faire sortir l'air de l'intérieur vers l'extérieur, qui va permettre quand même d'avoir beaucoup moins de chaleur à l'intérieur. Et ça c'est pareil, c'est un truc qu'il va falloir que je pense à faire, parce qu'il faut bien penser à ça, la chaleur, parce que moi je suis monté à 47 degrés à l'intérieur, c'est impossible de rester dedans la journée, hein. D'avoir un système qui fait sortir la chaleur et être un peu mieux isolé, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Après j'ai des petits ventilos, mais bon ça fonctionne pas terrible. Franchement il vaut mieux investir vraiment dans quelque chose qui aspire l'air ou qui fait rentrer de l'air frais, comme ces hublots là, je sais plus le nom, hein. J'essaierai de lui demander, mais allez voir Van Life BZH, il a fait peut-être une vidéo là-dessus, je suis pas sûr. Voilà, ça c'est aussi un petit problème. Ensuite il y a tout ce qui est panneau solaire. Moi quand j'ai acheté le camion, il y avait déjà un panneau solaire dessus et une batterie externe, une deuxième batterie, hein, qui était une décharge lente. Moi le panneau est tout petit, alors je sais pas la puissance, hein. Quand je l'ai acheté le mec m'a dit 80 watts, mais à mon avis c'est plutôt un 40 watts ou un truc comme ça quoi. Mais aussi ce côté là, j'ai niqué la batterie cet hiver, parce que j'ai tiré dessus et ça a tué la batterie. L'hiver c'est très dur de charger avec des panneaux solaires, ce qui fait que moi j'ai niqué complètement ma batterie. Pareil, Alexis.s je crois, qui m'a filé la batterie, je remercie. Allez voir sa chaîne YouTube aussi. Allez voir sa chaîne YouTube, Alexis. Il fait aussi camping-car, etc. Bon, il est un peu en galère en ce moment, mais je lui fais des gros bisous. Il m'a refilé une batterie. Alors, ça fonctionne, parce que là on est en été, il y a du soleil et tout. Ça charge, mais mon panneau est vraiment trop petit. Il va falloir que je rajoute un autre panneau. Ça, c'est un truc à bien réfléchir aussi quand vous allez partir dans ce délire-là. Savoir ce que vous avez besoin de recharger. Téléphone, ordinateur, etc. On ne se rend pas trop compte, mais finalement on a beaucoup de choses à charger. Et il faut bien penser à ce qu'on a besoin en batterie et en panneau solaire. Ça c'est un truc aussi à faire. C'est un truc que j'ai pas fait et qu'il va falloir que je fasse aussi. Alors, ça c'est aussi un autre problème et c'est des choses à faire. Alors après aussi il y a le problème d'un frigo. Alors moi j'ai une glacière électrique qui est branchée en allume-cigare, mais qui ne fonctionne que quand je roule. Parce que je ne la mets pas sur le panneau, parce que ça me viderait la batterie, parce que ça tourne tout le temps, hein. Alors, il y a un système des frigos au gaz, ou alors des systèmes de glacière. Je regarderai si je peux vous trouver des photos. Si j'ai des liens, je vous mettrai dans la description des liens. C'est des liens Amazon, hein. Si vous achetez par mon lien, ça me fait gagner de l'argent sur Amazon, etc., etc. Voilà, ça marche comme ça. Une glacière à compression, c'est ce qui est pas mal. Ça marche par intermittence, c'est-à-dire que ça ne va pas pomper tout le temps du courant. Et ça permet, une fois même qu'on coupe le moteur du jour, si vous le mettez sur le contact, quand vous allez couper le moteur, ça garde le frais très longtemps. Parce que en étant en vadrouille, là, il faisait très chaud, et ben on se retrouve qu'avec des boissons chaudes et l'impossibilité de garder des produits frais, quoi, d'acheter à manger et de se dire ouais je suis tranquille pendant 3-4 jours. Je ne parle pas de partir pour un mois, hein, mais d'avoir à manger pendant 2-3 jours, à part des boîtes, des choses comme ça, mais d'avoir des choses fraîches. Si vous n'avez pas de frigo, ça c'est un truc à bien penser aussi, j'en ai pas. J'ai une glacière électrique, c'est pas terrible. Voilà. Franchement je vous déconseille d'ailleurs d'acheter ce genre de glacière, à part pour partir un week-end pour dire, hein, mais c'est tout quoi. Parce que ça refroidit pas beaucoup, franchement c'est vraiment pas terrible. C'est de l'argent un peu dépensé pour rien. Si vous voulez vraiment un frigo, glacière à compression. Ensuite le petit truc aussi à penser, alors beaucoup c'est pour se laver et pour faire ses besoins. Alors moi j'ai trouvé un système, regardez j'ai fait une vidéo qui s'appelle modification sur le Jumpy, ça doit être 3-4 vidéos juste en dessous, vous regardez, j'ai fait une petite modification dans mon lit pour avoir un trou où je peux mettre un sachet plastique et faire caca, pipi quoi, et ensuite je remballe tout ça et poubelle. C'est super pratique parce que devoir courir dans les bois et tout pour aller faire ses besoins, pour moi c'est pas possible quoi. Alors il y a des gens qui font ça très bien, bon tant mieux, moi je peux pas. Il me faut mon petit confort, je me pose tranquille, je fasse ma petite crotte tranquille quoi. Et c'est un truc à penser. Après se laver aussi, alors c'est aussi un petit problème. Alors dans un petit camion comme ça, bon, il y a toujours la solution de se laver gants de toilette avec des lingettes, etc. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois et ça fonctionne, hein. Mais au bout d'un moment, on a quand même envie de se laver. Alors après, j'avais fait une vidéo aussi sur la chaîne, comment se doucher dans la nature. Alors c'était avec un petit jet à la con, hein, que j'avais vu chez Kangouvan. Il avait un petit jet comme ça pour les pulvérisateurs, normalement pour les jardins là. Alors ça fonctionne, mais c'est pas super, mais ça fonctionne. Après, il y a la douche Quechua. Ça c'est pas mal, j'ai déjà utilisé en Italie.
Parce que quand je vais en Italie, malheureusement, je ne rentre pas dans la douche, hein, vu que je suis un gros bonhomme. Et ils ont une douchette Quechua et je me lave dehors et ça fonctionne très bien. C'est un truc à penser aussi, ça, les toilettes et la douche. Si vous voulez partir assez longtemps. Bon, après, il y a toujours moyen d'aller à la piscine. Il y en a, ils ont des abonnements dans des salles de sport, des choses comme ça. Il y en a, ils ont des petites techniques. Après, des fois, sur les aires d'autoroute, il y a moyen de faire des douches. Faut voir, hein, je sais pas, moi, j'ai jamais fait. Mais il paraît qu'il y a moyen. Voilà, il y a ces solutions-là aussi. Mais c'est un truc à bien penser aussi, quoi. Alors, quand vous êtes comme ça posé, bon, là, aujourd'hui, il fait pas beau. Alors, le problème, il est assez simple. Hein. Mais quand il fait beau, eh ben, c'est le problème du soleil. Alors nous on s'est retrouvés à un moment tous ensemble, là, ils avaient des camping-cars avec des stores et tout, super quoi. À un moment ils se sont barrés, on s'est retrouvés comme des cons, plus d'ombre, hein, et rester toute la journée en plein cagnard, c'est un gros problème. Alors heureusement j'avais une grande bâche. Alors moi il faut que j'essaye, j'ai pas testé encore, mais vu que moi c'est un haillon le coffre, de mettre la bâche tout le tour et que ça me fasse un petit coin fermé où je puisse prendre ma douche tranquillement sans que personne me voie. Même si personnellement ça me dérange pas que les gens me regardent en train de me laver. Hein. Bon, au pire vous restez en calbute ou en maillot de bain, vous vous lavez et puis après voilà quoi. Mais je vais tester quand même et heureusement que j'avais cette grande bâche qu'on a tendue entre deux camions pour avoir un peu d'ombre. Parce que sinon vous vous retrouvez en plein cagnard. Ça c'est un truc à penser aussi. Peut-être un petit parasol, une table avec un petit parasol. Peut-être le truc à penser aussi quand on va en vadrouille parce que des fois on se retrouve en galère et en plein soleil toute la journée, bonjour quoi. Et la dernière petite chose, eh ben, c'est tout simplement Internet. Alors aujourd'hui on ne se rend pas compte de comme on est connecté sur Internet, hein, on est très connecté, on ne s'en rend pas compte et il y a des endroits où la connexion ne fonctionne pas bien. Alors moi ce que j'avais fait c'était d'avoir plusieurs abonnements. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'abonnements à moins de 10 balles. Hein. On peut trouver des abonnements à 10 euros. Des fois, ça dure qu'un an, mais des fois, c'est à vie. Mais là, j'ai un abonnement SFR à vie 10 euros avec 40 gigas. Après, j'ai un abonnement Soch 10 euros pendant un an seulement. Celui-là, bon, après, il faudra que je le rechange parce que sinon, après, il passe à 25 balles. Et là, il y a 50 gigas et 50 gigas aussi à l'étranger. Vu que moi, je suis souvent aussi à l'étranger, en Belgique, Luxembourg, Italie, etc. Et comme par hasard, et ben, quand on était près de Limoges, là, le seul réseau qui fonctionnait bien, c'était SFR. À peu près bien, je dirais. Et il y avait Stéphane Bbox. Voilà, je vais lui faire de la pub aussi à lui aussi. Hein, comme je fais de la pub à tout le monde, c'est bien, tu vois. Mais il faut le partage chez la vie. Je le dis souvent, le partage. Faire de la pub, ça me coûte 0. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Mais bon, après, c'est pas grave. Voilà. Et Stéphane Bbox avait un petit routeur. Vous mettez votre SIM dedans. Et ça va permettre d'envoyer du signal Wi-Fi à plusieurs personnes déjà. Et aussi de capter beaucoup mieux qu'un téléphone. Et ça, c'est le petit truc aussi à penser si vous êtes comme moi un peu super connecté, vous aimez bien faire des lives, aller sur Instagram, etc. Et ben, c'est de penser à ce système, d'avoir un petit routeur pour avoir une connexion un peu partout. Ça, c'est pas mal aussi, quoi. Je pense que j'ai rien oublié, mais franchement, les trucs les plus importants, alors je pense c'est bien choisir son camion. Finalement, c'est celui-là que je vais garder. Je l'aime bien, il ne consomme pas beaucoup et tout. Finalement, je vais garder celui-là. Aussi, d'être bien isolé, c'est très important, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Très important. Le hublot, alors la lanterne, le lanterneau là, qui aspire l'air chaud ou alors qui fait rentrer de l'air frais. C'est aussi très important, je trouve, d'avoir une entrée. Même si moi, j'ai une petite vitre sur le côté, mais je vous dis la vérité, ça fait pas grand chose, alors que là au moins on peut laisser fermer, le laisser tourner toute la journée, ça consomme pas beaucoup et ça permet d'avoir toujours un peu de fraîcheur, quoi. Alors comme je vous ai dit, ou un store qui se déplie, ou parasol ou quelque chose, mais pensez à quelque chose où vous pouvez vous poser quelque part, même en plein soleil, et avoir un peu d'ombre. Ça c'est le truc à penser, c'est important. Le frigo, hein, là je reprends dans la liste que j'avais fait, hein. Le frigo, très important, si vous voulez avoir des boissons fraîches, si vous voulez garder des choses au frais, à manger et tout, c'est très important d'avoir un frigo au gaz ou un frigo à compression, une glacière à compression. Moi je pense que je vais partir surtout sur une glacière à compression. D'ailleurs pour vous dire vite fait, l'isolation, bon ben moi j'ai déjà du film machin là. Je vais essayer de refaire ça un petit peu mieux, essayer de faire des découpes pour les carreaux, faire des films aussi pour mettre sur les carreaux avec des aimants, pour avoir un petit peu plus d'isolation. Puis aussi la lumière, parce que même si les carreaux sont noirs, dès que le soleil se lève, ça tape sur les carreaux et ça fait une chaleur de malade, quoi. Panneaux solaires, ça c'est pareil, je vais y penser parce que moi,
Le petit panneau là me suffira pas du tout. Ça charge cacahuète. J'ai quand même... Bon, je prends pas d'ordinateur moi. Parce que j'ai peur pour le vol et tout. Ça aussi c'est pareil. Tiens, je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. J'avais trouvé un petit coffre, pas très cher, assez grand pour rentrer ordinateur et plein de conneries dedans. Ça c'est peut-être un truc que je vais penser aussi à investir. Pour me dire, au moins je peux laisser mon ordinateur, mes papiers, tout ça dans la bagnole. Parce que quand on est tout seul et que vous allez à la plage ou je sais pas quoi, comment vous allez faire? Vous allez vous balader avec vos papiers, tout le bordel avec vous, téléphone, vos papiers, votre pognon, ordinateur et tout. C'est trop compliqué. Ce serait bien d'avoir quand même quelque chose dans le camion pour tout poser, fermer à clé. Et au pire, si on vous casse la voiture, ils auront un peu de mal quand même à ouvrir. Ils ne vont pas rester pendant 1 heure dans votre camion, quoi. Voilà. En général, ils rentrent, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre rapide et ils se cassent, quoi. Voilà. Aussi un truc, moi je vous le dis, hein, c'est un conseil que je vous donne, avoir un système pour les toilettes. Même dans un petit truc comme ça, c'est possible. Moi je l'ai fait, regardez dans la vidéo que j'ai fait, modification sur le camion. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description si j'y pense, hein. Les liens des chaînes YouTube dont j'ai parlé aussi, si j'y pense, j'essaierai de vous les mettre dans la description. C'est pas sûr que j'y pense, quoi. Mais regardez sur la chaîne, j'ai fait des vidéos. Après, je suis pas un spécialiste, mais voilà, j'ai fait quand même quelque chose, quoi. Toilettes et douche, hein. Ça c'est les 2 trucs là, pour se laver et pour les toilettes. Je trouve que c'est important d'avoir quelque chose où en pleine nuit, en cas de galère, je me vois mal, en pleine nuit il pleut, aller faire caca sous la pluie, quoi. Mais bon, ça c'est à vous de voir, hein. Le chauffage chinois, ça c'est, je pense que c'est le truc que je vais investir aussi. Parce que même en été j'ai eu un peu froid. Alors franchement je vais investir là-dedans. C'est pas très cher. Et ça a l'air de très bien fonctionner, ce qui fait que je vais investir là-dedans. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Maintenant, au pire des cas, si vous avez des questions, bon, moi je suis pas un spécialiste, hein, je répète, hein, je suis pas du tout un spécialiste de ce délire-là. Mais pour les quelques petites virées que j'ai déjà fait à gauche, à droite et tout, c'est les choses dont je me suis rendu compte qui me manquaient vraiment, que j'avais mal organisé mon truc, quoi, très très mal. Bon, ça permet quand même de partir, hein, mais c'est compliqué. Maintenant, si vous comptez, comme je vous dis, faire la cuisine beaucoup, hein, pour les gens qui aiment bien faire à bouffer et tout, n'achetez pas un camion où vous ne pouvez pas tenir debout. Parce que faire à manger assis, c'est pas super. Voilà, je vous le dis. Moi, je fais des petits trucs popote comme ça, vite fait. Des trucs très simples, ça va. Mais dès que vous voulez faire un peu de popote et tout, ce sera trop compliqué. Et aussi, la taille de ce camion, comme j'ai moi, je pense que c'est bien pour une personne, mais pour 2, c'est très très compliqué. J'ai déjà fait, la première fois que j'étais parti avec ma mère. On avait mis un matelas gonflable, on est parti à 2, c'était assez compliqué quand même, mais pourtant j'avais rien dedans, hein, et c'était quand même déjà assez compliqué. Et après j'ai refait des essais avec des collègues à moi, et franchement à 2 c'est pas super vivable. Voilà. Genre de camion pour une personne, si vous êtes 2, je conseille de prendre beaucoup plus gros, quoi. Voilà. Je pense que sur mon camion il y a quand même pas mal de petites choses à refaire. Et je pense que c'était voilà, les 10 petits conseils que je pouvais donner après des petites expériences vite fait. Je pense que d'autres gens peuvent vous donner plein de conseils, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils font ça, ils savent comment ça se passe et tout et tout et tout. J'ai utilisé beaucoup l'application Park4Night pour trouver des endroits et tout. Là j'étais il n'y a pas longtemps en Belgique là. Et c'est vrai que l'application Park4Night m'a permis de trouver des endroits que j'aurais jamais trouvé tout seul, quoi. Voilà, jamais trouvé. J'ai dormi en plein centre de Bruxelles, dans un endroit de folie, quoi, avec des bâtiments de malades, un parc de fous. C'est un truc que j'aurais jamais trouvé tout seul en me baladant, quoi. Voilà. Mais si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, hein, bien sûr. Et comme je peux vous répondre. Après, j'aurais du mal à vous conseiller sur quoi acheter, machin. Combien il faut mettre de panneaux, 1000 watts, 10 000 watts, 100 000 watts, j'en sais rien du tout, moi, hein, personnellement, je sais pas. Moi, j'ai un petit panneau de cacahuètes, je vais essayer de rajouter, je pense, un 100 watts, 150 watts, et je pense que j'aurai assez, si c'est que pour recharger des téléphones, des choses comme ça. Maintenant, si vous voulez commencer à recharger ordinateur, surtout l'hiver, hein, parce que l'hiver, c'est une catastrophe. À ce que j'ai compris, tous les mecs même qui ont beaucoup de panneaux solaires en hiver, ils n'arrivent pas à charger. Ils sont obligés d'aller dans des endroits où ils peuvent se brancher en prise électrique et mettre un chargeur de batterie pour recharger leur batterie, quoi. Ce qui fait que voilà, le délire van life, c'est un très bon délire. Parce que j'ai vu des gens pensent que je vais arrêter. Alors, il y en a, ils se disent ah, il va arrêter, c'est pas son truc, il va arrêter. Franchement, c'est de plus en plus mon délire, mais pour des courtes périodes. C'est un truc qui me plaît. Mais je pourrais pas vivre toute l'année dans un camion, c'est pas possible.
Mais pour des petites périodes, partir des petits endroits, tac tac. Bon, je pense que quand ce sera un petit peu mieux aménagé, genre 15 jours, 3 semaines, je pense que ça peut le faire. Voilà. Mieux organisé, surtout pour plein de petites conneries, quoi. Mais c'est pas un délire que je vais arrêter, c'est un délire qui me plaît bien. Plus je rentre chez moi, plus j'ai envie de partir. Voilà, je suis bien à la maison, hein, j'ai mon petit chez moi, je suis très bien et tout. Mais j'ai de plus en plus envie d'aller me balader et d'être comme ça un peu dans la nature, tranquille quoi. Après oui effectivement il y a plein de choses, alors les moustiques, les machins, les bestioles, les ci, les ça, le temps, hein, là il fait pas beau, bon j'ai de la chance, là il pleut pas, mais s'il pleut vous allez devoir rester enfermé dedans, plein de choses. C'est beaucoup moins pratique qu'être à la maison tranquille, ça c'est sûr. Mais par contre, quand vous êtes enfermé chez vous, bon ben voilà, il ne va pas se passer grand chose quoi. Alors que là, bon ben on peut aller se poser quelque part, être dans la nature, voir des choses, et c'est super agréable. Moi ça me plaît, mais comme je leur dis, c'est pas pour vivre à l'année. Moi c'est plutôt un délire, des petites vadrouilles, rencontrer des gens, etc. Bon, j'avais rien préparé, hein. J'avais juste une liste de 10 trucs dont je voulais vous parler, et puis le reste c'est fait à l'arrache. Hein. Je pense que j'ai été assez précis sur tous les petits points à bien penser. Après, vous, pareil, réfléchissez bien comme il faut, pensez bien. Moi, si c'était à refaire, c'est vrai que au début, si j'avais pas ce camion, hein, parce que là, il faudrait que je m'amuse à tout redémonter, revendre, recommencer tout depuis le début, emmerder des gens, parce que c'est moi, j'ai quasiment rien fait là-dedans, hein, c'est des gens qui m'ont fait. J'ai pas trop envie d'emmerder les gens. Même si peut-être je vais emmerder Rudy, Van Laaf BZH, là, parce que je vais peut-être aller le voir en Bretagne, et puis si je vais en Bretagne le voir, bricoler toutes ces conneries avec lui. On fera des vidéos comme ça fera des choses à faire. Et je verrai avec lui comment on peut faire, quoi. Mais si c'était à refaire, j'aurais acheté un camion plus haut, quoi, où je peux tenir debout dedans, et j'aurais fait ça mieux depuis le début, quoi. Maintenant, j'ai celui-là, je sais pas, je m'y suis un peu attaché, entre guillemets, hein, parce que c'est qu'une voiture, hein, voilà. Mais je me suis un peu attaché, j'ai mes petites habitudes, il consomme pas beaucoup, j'ai fait un petit peu de frais dedans, ce qui fait que je vais le garder, je pense. Voilà, à mon avis, je vais garder celui-là, faire les quelques investissements qu'il y a à faire dessus, et puis voilà, je pense que ce sera très bien pour faire des petits séjours, 15 jours, 3 semaines, des trucs comme ça sera très bien, quand il fait beau. Quand il fait pas beau, par contre, là, la complication, c'est se laver. Alors bon, bah il y a la piscine. Alors ça j'ai regardé, il y a pas mal de piscines. Google Maps aussi est ton ami. Hein. Dans Google Maps, tu tapes piscine, machin, tu cherches un magasin, grande surface, patata. Google Maps est aussi ton ami et il te permet de trouver plein de choses que tu imaginerais même pas quoi. Voilà. En tout cas, on va finir là-dessus. Hein. Je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Profite de ta liberté. Hein. Parce que c'est important, aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais on s'enferme tous dans nos petites cabanes, là, et puis on regarde la télé comme des bourricots, on se bourre la tête de plein de conneries, alors que c'est si simple de se poser dehors tranquille et de profiter quoi. Voilà. C'est mon avis, mais bon après chacun a le sien. Hein. Voilà, ouais, je vais finir là-dessus. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez des commentaires, des choses à me demander, quoi que ce soit. Et puis j'essaierai de vous répondre au mieux possible. Quoi. Voilà. Et puis si j'ai des liens à la con, les produits que je pense acheter, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Et puis comme ça, si vous voulez regarder, ben, vous regardez. Quoi. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Voilà, des petits moments comme ça, hein, de nature. Vous verrez pas ça devant votre télé. Voilà, petit canard. Dommage, j'ai pas de pain, sinon j'aurais filé un petit bout de pain. Voilà. Fini sur la nature. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.